Tu es en congé. Officiellement, tu devrais récupérer. Dans les faits, tu as le concours dans un coin de la tête. Tu culpabilises quand tu ne travailles pas. Tu t'épuises quand tu travailles trop. Et parfois, tu ne fais ni une vraie pause, ni une vraie séance efficace. Si tu prépares le concours d'inspecteur de l'éducation nationale, tu connais cette tension. Tu n'es pas étudiant à plein temps. Tu as déjà une vie professionnelle dense, des responsabilités, des dossiers, des équipes, une famille peut être et une charge mentale qui ne disparaît pas parce que le calendrier indique congé. L'enjeu n'est donc pas de transformer tes vacances en stage intensif. L'enjeu, c'est d'utiliser ce temps rare avec lucidité, pas pour travailler plus, pour travailler mieux. Dans cette vidéo, je te propose une méthode concrète pour réviser efficacement pendant tes congés, sans te cramer, sans te raconter d'histoires et sans perdre de vue ce qui fait la spécificité du concours IEN, la posture. Première chose, tes congés ne sont pas un stock d'heures à remplir. C'est une ressource stratégique. Et une ressource stratégique, ça se protège. Le piège classique, c'est de se dire « j'ai une semaine ou deux, donc je vais enfin tout reprendre sérieusement ». Sur le papier, c'est logique. Dans la réalité, ça conduit souvent à deux scénarios. Premier scénario, tu démarres trop fort, 8 heures par jour, dossiers ouverts partout, fiches, textes, notes, entraînement. Au bout de 3 jours, ton attention baisse, ton efficacité s'effondre, mais tu continues parce que tu veux rentabiliser tes congés. Deuxième scénario, tu repousses. Tu as tellement attendu ce moment que tu ne sais plus par où commencer. Tu ouvres un document, puis un autre, tu relis ce que tu connais déjà, tu te disperses et tu finis la journée avec l'impression d'avoir été occupé sans avoir avancé. Dans les deux cas, le problème n'est pas le manque de volonté. Le problème, c'est l'absence de méthode. Avant le planning, il faut un diagnostic. Et je vais être direct. Pendant les congés, tu n'as pas intérêt à travailler ce qui te rassure. Tu as intérêt à travailler ce qui te fait progresser. Prends 1 heure au calme avant même d'ouvrir tes ressources et pose-toi 3 séries de questions. D'abord, sur le fond. Quels domaines te mettent encore en difficulté? L'analyse d'une situation professionnelle, la connaissance de l'institution, la compréhension des politiques éducatives, la capacité à relier un texte, une situation de terrain et une décision de pilotage. Ensuite, sur la forme. Sais-tu structurer une réponse claire, gérer le temps, rédiger une note avec une logique institutionnelle, répondre à l'oral sans partir dans le témoignage personnel ou le commentaire de pratique? Enfin, sur la posture. Et c'est peut être le plus important pour le concours IEN. Quand tu analyses une situation, parles-tu encore principalement comme enseignant, directrice, directeur, conseiller pédagogique, ou commences-tu à parler comme un inspecteur? La nuance est décisive. Un inspecteur ne se contente pas de constater. Il analyse, hiérarchise, éclaire, prescrit, accompagne, évalue et inscrit son action dans un cadre institutionnel. Le concours ne vérifie pas seulement ce que tu sais. Il cherche à voir si tu peux te projeter dans cette fonction. Ton diagnostic doit donc être honnête, pas brutal pour te décourager, brutal pour arrêter de perdre du temps. Deuxième étape, planifier par objectif, pas par matière. Un planning de type lundi matin, politique éducative, mardi, oral, mercredi note, donne une impression d'organisation. Mais une matière ne dit pas ce que tu produis réellement. Un bon objectif de session ressemble plutôt à ceci. Rédiger une introduction et un plan détaillé à partir d'une situation institutionnelle. Ou préparer une réponse orale de 3 minutes sur un enjeu de pilotage, puis me réécouter. Ou encore, lire un texte de référence, en extraire 3 idées utiles et les reformuler avec le vocabulaire attendu d'un IEN. Tu vois la différence? Tu ne programmes pas une intention vague. Tu programmes une action vérifiable. Pour un adulte actif en congé, pense en blocs courts et solides. 2 à 3 heures de travail concentrées par jour peuvent être bien plus efficaces que 6 heures molles, entre fatigue, téléphone, culpabilité et relecture passive. Imagine une semaine simple. Lundi matin, diagnostic et priorité. Tu identifies 3 points faibles et tu choisis les 2 plus importants. Mardi matin, entraînement écrit en temps contraint. Pas une relecture, une vraie production. Mercredi, jour allégé ou jour off, sans culpabilité. Jeudi matin, oral. Tu prends une question possible du jury. Tu réponds à voix haute. Tu t'enregistres. Puis tu analyses ta posture. Vendredi matin, veille et reformulation.
Tu ne collectionnes pas les textes. Tu transformes ce que tu lis en arguments mobilisables. Samedi, retour sur les erreurs de mardi et jeudi. Tu repères les patterns. Manque de problématisation, vocabulaire trop opérationnel, réponse trop longue, posture insuffisamment institutionnelle. Dimanche, repos réel. Ce type de planning a deux avantages. Il avance et il respecte ton énergie. Parce que oui, le repos fait partie de la préparation. Ce n'est pas une récompense après le travail. C'est une condition de lucidité. Un cerveau saturé relie, mais n'intègre plus vraiment. Il accumule, mais ne structure plus. Il s'agite, mais ne progresse pas. Troisième étape, travailler en conditions réelles. C'est souvent le point faible pendant les congés. On lit beaucoup, on surligne, on classe, on regarde des ressources. Tout cela peut être utile, mais ce n'est pas suffisant. Le concours ne te demandera pas si tu as beaucoup lu. Il te demandera de produire une analyse, une réponse, une posture dans un temps donné. Donc, pendant tes congés, teste-toi. À l'écrit, impose-toi des temps limités, même si ton travail n'est pas parfait. Surtout s'il n'est pas parfait. Rédige une note, un plan, une introduction, une conclusion, une analyse de situation, puis relis avec une question simple. Est-ce que ma réponse montre une capacité de pilotage? À l'oral, travaille à voix haute. Pas seulement dans ta tête. Dans ta tête, tout paraît clair. À voix haute, tu entends les hésitations, les phrases trop longues, les idées qui se répètent, le vocabulaire imprécis. Tu peux prendre une question comme « Comment accompagner une équipe confrontée à une difficulté récurrente ?» Tu réponds en 3 temps. Analyse de la situation, cadre institutionnel, levier d'action. Ensuite, tu t'écoutes et tu te demandes « Est-ce que je prends de la hauteur ou est-ce que je reste collé à mon expérience actuelle ?» C'est inconfortable, mais c'est précisément là que ça devient utile. 4e étape, alterner et espacer. Il y a une illusion fréquente, croire qu'on maîtrise un sujet parce qu'on vient de passer 3 heures dessus. Sur le moment, tout semble clair. Le lendemain, c'est moins net. Une semaine après, il ne reste parfois qu'une impression vague. C'est le principe de la courbe de l'oubli. Si tu ne réactives pas une notion, elle s'efface progressivement. La solution n'est pas de tout revoir en bloc. C'est la répétition espacée. Concrètement, si tu travailles un thème, le lundi, reviens-y brièvement 2 jours plus tard, puis 5 jours plus tard, puis 10 jours plus tard. Pas forcément 2 heures. Parfois, 20 minutes suffisent. Reformuler, refaire un plan, répondre à une question, retrouver les 3 idées clés. L'objectif n'est pas de relire. L'objectif est de rappeler l'information depuis ta mémoire. C'est plus exigeant, mais beaucoup plus efficace. Ajoute l'alternance. Au lieu de consacrer toute une journée à un seul sujet, combine 2 ou 3 formats. Un écrit court, une reformulation orale, puis une lecture ciblée. Cette alternance oblige ton cerveau à faire des liens. Et le concours IEN attend justement cette capacité à relier terrain, texte, enjeu, décision et accompagnement. Maintenant, parlons de la charge mentale. Préparer le concours d'inspecteur de l'éducation nationale tout en travaillant, c'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi une question d'identité professionnelle. Tu peux te demander si tu es légitime, avoir l'impression de ne pas en savoir assez, te comparer, osciller entre ambition et doute. Ce doute est normal, mais il ne doit pas piloter ta préparation. Pendant tes congés, ton objectif n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Ton objectif est de construire progressivement une posture professionnelle différente. Tu as déjà une expérience. Le travail consiste à la déplacer, à la mettre à distance, à l'inscrire dans une logique d'inspection. Pour cela, tu as besoin de travail, mais aussi de respiration. Une journée sans concours n'est pas une journée perdue. Si elle est prévue, assumée, et qu'elle te permet de revenir plus disponible, elle fait partie du plan. Donc, si je résume, 1, tu fais un diagnostic honnête, non pas sur ce que tu préfères travailler, mais sur ce qui bloque vraiment ta progression. 2, tu planifies par objectif concret. Chaque session doit produire quelque chose. Un plan, une réponse, une note, une reformulation, une autocorrection. 3, tu travailles en conditions réelles. Le confort de la relecture ne suffit pas.